Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, as-tu déjà entendu parler de l'expression flamme jumelle ? Il s'agit d'un concept spirituel qui suggère qu'il existe une personne qui te correspond parfaitement. Ton âme miroir, l'autre moitié de ton âme. Les flammes jumelles partagent et sont liées par une connexion spirituelle et émotionnelle intense qui transcende le temps et l'espace. Dans ce dossier spécial en 4 épisodes, je te propose d'explorer ce concept de flammes jumelles. Dans le premier épisode, nous verrons ce que sont les flammes jumelles et les signes qui indiquent que l'on a rencontré sa flamme jumelle. Dans l'épisode numéro 2, nous parlerons des 7 étapes du parcours des flammes jumelles. Dans le troisième épisode, nous verrons que les flammes jumelles et les âmes sœurs, ce n'est pas la même chose, et pour terminer avec ce dossier spécial, nous verrons comment guérir et vivre au mieux la séparation d'avec votre flamme jumelle. Car oui, malheureusement, avant que les deux âmes ne soient prêtes à s'unir de nouveau, dans le parcours de flammes jumelles, il y a bien souvent séparation. Permets-moi de commencer le premier opus de ce dossier en te racontant l'histoire de Laura et de sa flamme jumelle. Laura était en couple depuis 7 ans. Tout se passait très bien dans son couple. Ils projetaient même d'avoir un enfant et d'acheter une maison. Leur travail à tous les deux leur plaisait et ils avaient une vie sociale riche et épanouie. Bref, tout allait très bien dans la vie de Laura. Mais malgré son bonheur apparent, Laura ressentait au fond d'elle-même un profond sentiment de vide. Elle avait l'impression que quelque chose lui manquait. Laura ne savait pas ce que c'était, jusqu'à ce qu'elle rencontre sa flamme jumelle. Ça s'est passé lors d'une soirée, alors que Laura était venue écouter le concert de l'un de ses collègues de travail. À la fin du concert, son collègue lui présente son meilleur ami, Michael. Un beau brun souriant, lumineux et dynamique. La connexion fut instantanée. Dès le premier regard, Laura a l'impression de le connaître depuis des vies entières. Elle comprend immédiatement qu'elle ressent quelque chose de très spécial pour cet homme qu'elle ne connaît même pas. Ce soir-là, bien que très tentée d'accepter l'invitation de Michael à prolonger la soirée avec quelques amis, Laura rentre chez elle. Une semaine plus tard, alors qu'elle boit un verre avec ses amis dans un bar qu'elle fréquente pour la première fois, mue par une étrange curiosité, Laura monte à l'étage du bar, où elle découvre un petit groupe de personnes en train de danser sur du reggae. Laura n'en croit pas ses yeux. Michael est là, en train de danser avec ses amis. Il la reconnaît immédiatement et l'invite à se joindre à eux. Laura passe un merveilleux moment à danser, à rire et à s'amuser comme elle ne l'avait pas fait depuis bien longtemps. Elle ressent une très grande complicité et une belle connivence avec Michael, comme si c'était toujours connu. Au moment où Laura décide de rentrer, Michael insiste pour la raccompagner. Pendant qu'il traverse à pied la ville silencieuse, il parle, il rit, ils s'amusent comme deux amis de longue date. Ni l'un ni l'autre ne veulent rentrer. Ils s'arrêtent sur un banc et spontanément Michael s'allonge. Il pose sa tête sur les genoux de Laura. Touchée par ce geste de confiance et d'abandon, Laura masse en douceur le visage de Michael. À ce moment-là, Laura ne peut expliquer ce qui arrive. Une immense vague d'énergie, ou plutôt un tsunami d'énergie leur tombe dessus, semblant provenir du ciel. Est-ce que c'est ça un coup de foudre ? Mus par une force irrésistible, ils s'embrassent et finissent la nuit ensemble. S'ensuit une période intense qui durera 4 mois. 4 mois durant lesquels Michael et Laura ne peuvent s'empêcher de se voir. Bien que tous les deux en couple par ailleurs, ils s'appellent tous les jours et passent le maximum possible de temps ensemble. Ils ont tous les deux l'impression de s'être engagés dans un voyage spirituel et énergétique. Ils ne savent pas où cela va les mener. Ils vivent leur histoire au jour le jour. Aucun engagement, aucune promesse. Durant ces 4 mois, ils alternent soirées festives et nuits torrides. Leur corps, ou plutôt chaque cellule de leur corps, semble constamment réclamer le corps de l'autre. Lorsqu'ils sont ensemble,
Il se dégage une énergie si puissante que le terme de couple sacré s'impose. De toute sa vie, Laura n'a jamais connu une telle énergie. Durant ces 4 mois, elle est pleine d'élan et de vitalité. Elle mange et dort très peu, mais elle n'est jamais fatiguée. C'est comme si son énergie provenait d'une autre source. Laura a l'impression que cette relation révèle le meilleur d'elle-même. Elle ne s'est jamais sentie aussi belle. Elle est magnétique. Les gens se sentent irrésistiblement attirés par elle. Ils veulent tous se confier, la connaître, la rencontrer. Laura fait l'expérience de l'énergie. Ce n'est plus un simple concept pour la jeune femme. Elle la ressent, elle la vibre, elle la comprend, elle la vit. Laura sait que sa vie ne sera jamais plus comme avant. Michael lui donne des ailes. La jeune femme sait pourtant que leur histoire ne pourra pas durer. Il ne lui a jamais menti. Depuis le début, elle sait qu'il allait devoir partir et retrouver sa femme pour quelques mois à l'étranger. Bien entendu, Laura espère secrètement qu'il la choisira elle et qu'il ne partira pas. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment Michael pourrait-il renoncer à cette histoire incroyable, à cette histoire digne des plus beaux romans d'amour ? Laura a l'impression d'avoir enfin trouvé la pièce qu'il manquait à son âme. Mais le temps passe, et comme convenu, Michael s'en va. C'était le deal. Ils le savaient tous les deux. Aucun mot de rupture, aucune phrase de séparation, ni aucune promesse de retrouvailles. Michael part, tout simplement. Alors commencent pour Laura les pires souffrances émotionnelles qu'elle n'ait jamais connues. Totalement incapable de reprendre sa vie d'avant, la jeune femme quitte son compagnon, démissionne de son CDI et se lance à corps perdu dans une activité indépendante beaucoup plus créative. Une activité de cœur dont elle avait toujours rêvé. C'est comme si sa rencontre avec Michael l'avait rendue plus courageuse et surtout plus connectée à son cœur et à son intuition. Heureusement que son travail est là pour l'empêcher de perdre la tête. Ses sentiments sont confus. La jeune femme alterne entre la colère qu'elle ressent contre Michael qui a totalement disparu et un immense sentiment de gratitude pour cette incroyable rencontre. Mais le plus souvent, c'est le désespoir qui l'habite à l'idée que peut-être elle ne le reverra plus jamais. Pas un appel, ni même un SMS. Laura n'a aucune idée de ce que devient Michael. Elle pense qu'il l'a peut-être oublié. Elle en a le cœur brisé. Et en même temps, du plus profond de son âme, Laura a la certitude qu'ils sont liés à jamais et qu'il est absolument impossible qu'il ait pu l'oublier. Laura est persuadée qu'il s'agit d'une rencontre karmique. Malgré son immense souffrance, la vie continue. Le temps passe et les mois se transforment en années. Laura a refait sa vie. Elle s'entend très bien avec son compagnon. Elle l'aime très sincèrement. Mais elle n'arrive pas à se débarrasser du sentiment que Michael est toujours là, quelque part. Elle ne peut l'expliquer, mais elle sait qu'ils sont liés à un niveau plus profond, sur un autre plan. D'ailleurs, il arrive encore très souvent que Laura rêve de Michael. Elle le sait. Certaines nuits, leurs âmes se rendent visite. Puis un jour, contre toute attente, Laura reçoit un message de Michael. Il lui annonce qu'il sera de passage dans la ville où ils se sont rencontrés et qu'il aimerait beaucoup la revoir. Bien qu'entre-temps, Laura a également déménagé, comme par hasard, il se trouve qu'elle est elle aussi en visite dans la même ville pour quelques jours. Leurs retrouvailles sont belles, simples, authentiques et sincères. Mais cette fois-ci, bien que toujours très attirés l'un par l'autre, ils respectent leur partenaire et se retrouvent tous les jours dans un lieu public. Ils parlent beaucoup. Ils sont impressionnés par les similitudes de leurs vies respectives. Laura exprime à Michael combien sa disparition l'a fait souffrir, combien elle en a été malade, mais qu'en même temps, elle a conscience que cette rencontre a été le déclencheur d'une nouvelle vie plus spirituelle, plus créative et connectée, et qu'en cela, elle lui en sera à jamais reconnaissante. Michael s'excuse d'avoir disparu, mais il assure à Laura qu'il n'a jamais cessé de penser à elle. C'était comme s'il ne savait pas quoi faire de cette relation inexplicable.
Après 3 jours d'échanges et de complicité retrouvée, ils repartent de nouveau chacun de leur côté. Ça n'était qu'une parenthèse. Ils habitent beaucoup trop loin l'un de l'autre pour se revoir, et ils savent implicitement que se revoir serait trop dangereux pour l'équilibre de leur vie. Mais cette fois, c'est différent. Ils restent en lien et échangent de temps en temps. Au fil du temps, c'est une profonde et sincère amitié qui naît entre eux. Laura est très heureuse et elle a l'impression que ses sentiments vis-à-vis de Michael se sont transformés. Elle commence à percevoir ce que c'est que l'amour inconditionnel, un amour sans attachement, sans attente et sans condition. Laura veut seulement que Michael soit heureux. Ils sont tous les deux mariés et ont chacun un enfant. Ils exercent tous les deux une activité similaire et étrangement, il semblerait qu'ils vivent certaines étapes importantes au même moment. Ils savent tous les deux qu'ils sont liés à jamais, et il arrive encore très régulièrement que Laura rêve de Michael. Quand il traverse une période difficile, elle le sent, et quand elle pense très fort à lui, il l'appelle. Ils se soutiennent et s'entraident du mieux qu'ils le peuvent, et sont tous les deux très heureux du lien profond qui les unit. Dieu seul sait comment évoluera leur relation, mais une chose est certaine, c'est qu'un jour ils se retrouveront. La seule question, c'est: est-ce qu'ils finiront par s'unir dans cette vie-ci ou dans une autre vie? L'histoire de Laura et de Michael est un bel exemple de la puissance des connexions entre flammes jumelles. Même lorsque le voyage est difficile et que la route est incertaine, une chose est sûre: le lien entre les flammes jumelles ne peut jamais être brisé. Mais au juste, qu'est-ce que c'est une relation de flammes jumelles? Les flammes jumelles sont souvent considérées comme deux âmes qui ont été divisées en deux à leur création, et qui ont ensuite voyagé séparément dans l'univers avant de se rencontrer dans leur vie actuelle. L'objectif spirituel de leur rencontre est donc de les aider à se reconnecter à leur source commune et à évoluer spirituellement ensemble. La rencontre des flammes jumelles est souvent décrite comme une expérience intense et transformative qui peut aider les deux partenaires à guérir des blessures émotionnelles et à évoluer vers un état de conscience supérieur. Les flammes jumelles peuvent également servir de catalyseur pour l'éveil spirituel de l'autre, en les aidant à découvrir leur véritable but et leur mission de vie. Cependant, il est important de noter que les rencontres de flammes jumelles peuvent être difficiles et chaotiques, car elles peuvent faire ressortir des émotions intenses et des conflits intérieurs qui doivent être traités avant que les deux âmes ne puissent s'unir harmonieusement. Mais si les deux partenaires travaillent ensemble pour surmonter ces obstacles, leur rencontre peut être extrêmement bénéfique sur le plan spirituel, les aidant à avancer sur leur chemin d'évolution spirituelle. Les flammes jumelles ont un lien profond et une compréhension l'une de l'autre qui est inexprimée et inexplicable. Les flammes jumelles sont connectées à un niveau qui n'est pas physique, mais plutôt énergétique et spirituel. Elles ont une compréhension profonde l'une de l'autre qui va au-delà des mots, et elles ont souvent l'impression de se connaître depuis des vies entières. Bien souvent, les flammes jumelles comprennent intuitivement les pensées, les sentiments et les émotions de l'autre, même lorsqu'elles sont séparées. Il semblerait que les flammes jumelles soient deux parties de la même âme. Et quand elles se réunissent, c'est forcément une expérience intense et très puissante. Elles se complètent souvent d'une manière différente de toute autre relation. Si la relation peut être incroyablement épanouissante et stimulante, malheureusement, la relation de flammes jumelles met souvent ceux qui la vivent au défi de grandir et de se transformer d'une manière qui peut être très douloureuse sur le plan émotionnel. 5 signes qui montrent que tu as trouvé ta flamme jumelle. Il existe de nombreux signes indiquant que tu as trouvé ta flamme jumelle. Le premier signe, c'est une connexion profonde et instantanée. L'un des signes les plus courants est une connexion profonde et une compréhension instantanée. Lorsque tu rencontres ta flamme jumelle, tu as l'impression de la connaître depuis toujours. Tu ressens une attirance intense pour elle et tu as l'impression de pouvoir communiquer sans l'utilisation des mots. Lorsque les flammes sont ensemble,
il se dégage du couple une énergie très particulière, une énergie si puissante que même les gens qui ne les connaissent pas sentent qu'il se passe quelque chose de très spécial entre ces deux êtres. Souvent, les flammes jumelles ressentent une très forte attraction et leur énergie sexuelle s'accorde à merveille. Elles ont bien souvent du mal à résister à cette attirance énergétique qui dépasse tout entendement. Le deuxième signe, c'est un sentiment d'amour inconditionnel. Lors d'une rencontre de flammes jumelles, tu découvres l'amour inconditionnel. Tu sens que tu peux être toi-même en sa présence sans craindre d'être jugé ou rejeté. Tu peux également avoir cette curieuse impression que tu pardonneras toujours à ta flamme, que tu es capable de l'accepter telle qu'elle est, et que quoi qu'il arrive, tu ne saurais faire autrement que de l'accueillir à bras ouverts. Ce qui est bien souvent jugé et mal compris par l'entourage qui aurait tendance à penser que tu te fais avoir. Le troisième signe, une connexion qui transcende le temps et l'espace. Tu ressens une connexion puissante et indescriptible qui transcende le temps et l'espace. Tu peux ressentir les sentiments et les expériences que vit ta flamme jumelle même lorsque vous êtes séparés. Il n'est pas rare que les flammes jumelles rêvent l'une de l'autre même des années après leur séparation. Lorsque la flamme vit des événements importants, tu peux ressentir que quelque chose se passe, même si tu ne saurais pas l'expliquer. C'est un lien qui peut être très perturbant, car même si tu as refait ta vie, cette personne aura toujours une place très particulière dans tes pensées et dans ton cœur, sans aucune explication rationnelle. D'autant plus que parfois ta flamme jumelle ne correspond même pas aux critères que tu apprécies habituellement chez un potentiel partenaire. Quatrième signe, ce sont de nombreuses synchronicités. Très souvent, les flammes jumelles font l'expérience de nombreuses synchronicités. Il arrive régulièrement qu'elles aient les mêmes pensées et les mêmes idées. Il n'est pas rare qu'elles soient toutes les deux attirées par les mêmes lieux et qu'elles fassent les mêmes expériences au même moment. C'est le signe qu'elles ont une profonde connexion énergétique et spirituelle. On parle d'effet miroir. Faisant partie d'une même âme qui s'est scindée en deux pour multiplier leur potentiel d'évolution, elles peuvent se reconnaître dans l'autre. Ou parfois, reconnaître ce qu'elles pourraient devenir si elles exploraient davantage un aspect de leur personnalité. Et le dernier signe, c'est un signe de croissance et d'évolution spirituelle. La rencontre de flammes jumelles peut avoir un impact significatif sur la croissance spirituelle et l'évolution des deux âmes impliquées. La rencontre des flammes jumelles peut aider les deux âmes à guérir des blessures émotionnelles profondes qui ont été accumulées tout au long de leur vie. Les émotions intenses qui sont souvent ressenties dans une telle rencontre peuvent faire ressentir des problèmes émotionnels cachés et les amener à la surface avec l'objectif d'être guéris. La rencontre des flammes jumelles peut aider les deux âmes à se transformer personnellement et à évoluer vers un état de conscience supérieur. Les défis et les obstacles qui surgissent dans une telle rencontre peuvent amener les deux partenaires à se remettre en question et à découvrir de nouveaux aspects d'eux-mêmes. Les flammes jumelles peuvent agir comme des catalyseurs pour l'éveil spirituel de l'autre, en les aidant à découvrir leur véritable but et leur mission de vie. La rencontre peut aider les deux âmes à éveiller leur conscience et à se connecter à une plus grande source spirituelle. La rencontre des flammes jumelles peut aider les deux âmes à se reconnecter à leur source commune et à trouver leur chemin vers l'union spirituelle. Cela peut se manifester sous forme de fusion d'énergie, de sentiments de complétude ou d'une compréhension profonde de leur connexion. Quels sont les défis d'une relation de flammes jumelles ? Si les relations entre flammes jumelles peuvent être incroyablement gratifiantes et épanouissantes, elles peuvent aussi être incroyablement difficiles. En raison de l'intensité de la connexion, tu peux ressentir des émotions en dents de scie, qui vont de l'euphorie au désespoir. Tu peux également éprouver des sentiments intenses de doute et d'insécurité. L'intensité du lien rend la séparation extrêmement douloureuse. Car malheureusement, dans le parcours des flammes jumelles, il arrive bien souvent que les personnes se trouvent séparées pour une raison ou pour une autre. Parfois, les flammes jumelles peuvent avoir des difficultés à communiquer par peur de se blesser mutuellement. Bien que faisant partie d'une même âme, il arrive qu'elles soient très différentes en termes de personnalité, de valeurs et de croyances, ce qui peut entraîner des conflits et des désaccords. Dans certains cas, les flammes jumelles se rencontrent à un moment inopportun où l'un ou les deux partenaires ne sont pas prêts pour une relation.
D'autres fois, ce sont des blocages émotionnels et spirituels de l'un ou de l'autre des partenaires qui les empêchent d'atteindre l'harmonie et la fusion. Mais le plus souvent, les flammes jumelles sont confrontées à des obstacles extérieurs tels que la distance géographique, les obligations familiales ou professionnelles, qui peuvent rendre difficile leur union physique et émotionnelle. Et comme nous le verrons dans un prochain épisode, il y a toujours une des deux âmes qui est plus consciente que l'autre. Bien souvent, la personne plus consciente du type de relation qui les unit serait prête à traverser la terre entière pour s'unir à sa flamme jumelle. Mais l'autre moitié, pour une raison ou une autre, fuit la relation. La flamme la plus consciente ressent alors un incroyable sentiment de nostalgie, de tristesse et de solitude lié au fait d'être séparée de son partenaire karmique. Comme je le disais un peu plus tôt, une autre des difficultés souvent rencontrées dans les relations de flammes jumelles, c'est l'incompréhension de l'entourage. La flamme la plus consciente est souvent jugée par les personnes de son entourage comme étant faible et se faisant avoir. Pour une personne qui n'a jamais rencontré sa flamme jumelle, il est quasiment impossible de comprendre le type de lien qui unit les deux êtres. Les relations de flammes jumelles n'ont rien à voir avec une histoire d'amour habituelle. Il est important de noter que chaque relation de flamme jumelle est unique et que les raisons pour lesquelles l'union peut être difficile peuvent varier en fonction de chaque situation. Cependant, le travail intérieur et la croissance personnelle peuvent aider les flammes jumelles à surmonter ces obstacles et à se retrouver en tant qu'une seule entité. On dit souvent que les flammes jumelles sont la forme ultime des relations karmiques. Cela signifie que les deux âmes ont une connexion profonde et durable qui transcende le temps et l'espace, et qu'elles ont une compréhension profonde l'une de l'autre qui va au-delà des mots. On dit que les flammes jumelles sont connectées à un niveau qui n'est pas physique, mais à un niveau énergétique et spirituel. Les relations karmiques impliquent souvent des leçons intenses, tant positives que négatives. Ces leçons peuvent être difficiles à apprendre, mais elles sont essentielles à la croissance et à la transformation spirituelle. Les relations karmiques peuvent également être incroyablement gratifiantes et épanouissantes, car elles conduisent souvent à des prises de conscience et à des éveils spirituels profonds. La connexion entre deux flammes jumelles est considérée comme un catalyseur de croissance et de transformation spirituelle. Tu peux constater que tu grandis et évolues d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant et que tu deviens plus ouvert ou ouverte et que tu acceptes mieux les autres et toi-même. Tu peux également faire l'expérience de profonde intuition et prise de conscience spirituelle. Après la rencontre avec ta flamme jumelle, tu peux constater que tu es plus en contact avec ton intuition et que tu as une compréhension plus profonde de la vraie nature de la réalité. Les relations entre flammes jumelles peuvent également conduire à une plus grande conscience de soi, car tu en apprends davantage sur toi-même et sur le but de ton âme. Les relations entre flammes jumelles entraînent souvent de profonds changements dans ta vie. Tu constates que tu es plus ouverte à la prise de risque, que tu es plus disposé à laisser le passé derrière toi et à embrasser le présent. Bien souvent, tu fais également l'expérience d'une plus grande ouverture de cœur et d'une connexion plus puissante avec l'énergie de vie. La rencontre avec ta flamme jumelle te dispose à prendre plus de risques ainsi qu'à écouter davantage ton cœur et ton intuition pour les décisions les plus importantes de ta vie. L'amour de la flamme jumelle est-il un amour impossible ? Les relations entre flammes jumelles peuvent être incroyablement gratifiantes et puissantes. Mais, comme nous l'avons vu, elles peuvent aussi être incroyablement difficiles. En raison de l'intensité de la connexion et de la profondeur des émotions impliquées, les relations flammes jumelles sont souvent considérées comme impossibles. Cependant, avec de la patience et de la compréhension, une relation de flamme jumelle peut être incroyablement épanouissante et gratifiante. Elle peut conduire à une croissance et à une transformation spirituelle profonde, et elle peut être une force puissante pour favoriser le bien et la croissance spirituelle dans le monde. Alors que l'amour entre deux flammes jumelles peut sembler impossible, il s'agit d'une très belle et très puissante forme d'amour qui mérite d'être explorée. Ceci était le premier épisode d'une série spéciale de 4 épisodes sur le thème passionnant des flammes jumelles. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode et je serais maintenant curieuse de connaître ton expérience. Et toi, dis-moi,
As-tu rencontré ta flamme jumelle? Si oui, qu'as-tu appris de cette expérience? Selon toi, quels sont les défis courants auxquels les flammes jumelles sont confrontées et comment peuvent-elles les surmonter? N'hésite pas à partager ton expérience sur mon site, sous l'article de blog intitulé Flammes jumelles, un amour impossible, ou encore sous le post Facebook correspondant sur le groupe sensible, intuitif et connecté. Je serai ravie de lire tes commentaires et de poursuivre cet échange sur le lien mystérieux qui unit les flammes jumelles. Surtout, ne rate pas les prochains épisodes au cours duquel nous explorons les 7 étapes du parcours des flammes jumelles, la différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs, et comment guérir et vivre au mieux la séparation d'avec une flamme jumelle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.